Bonjour mes amis lions. Voilà. Bonjour mes amis lions, bien voilà, bienvenue pour l'interprétation du tirage mensuel pour le mois d'octobre 2017. C'est un tirage que je vais faire donc pour les lions. Voici le consultant. Oui, j'ai pris des consultants un peu bronzés aujourd'hui, j'avais envie. Parce que nous avons aussi avec ce jeu le Tanis et le Normand de Célia Melville. Hein. Nous avons aussi deux autres personnages. On va les mettre ainsi, j'aime pas qu'ils se tournent le dos. Donc voilà, on a un bronzé et une bronzée. Et puis moi j'avais envie de frotter un peu les bronzés, ça me fait penser au soleil. Voilà. Voilà. Donc c'est le Tanis et le Normand de notre Célia Melville. Allez voir sur sa chaîne Cartes et Conscience. Et alors, vous verrez, c'est elle qui a fait le jeu qui est vraiment une... Pour travailler avec ce jeu, il est... Je pense ne pas avoir de Lenormand, le lit s'est tombé. Je pense ne pas avoir de Lenormand d'aussi bonne qualité. Franchement, voilà, il est trop génial. Il est superbe en plus. Alors le chemin, le lys, bah, c'est soit un peu le sexe, pour nos amis lions, oui, hein, bien sûr, les lions, ils aiment le sexe. Donc un peu le sexe, ça peut aussi, ça pourrait parler aussi d'avocats, de personnes, de personnes qui travaillent en habit, comme un docteur, comme un juge de paix, comme un notaire, enfin. Voilà. Et alors ici, ça parle de choix. Donc il y a un choix à faire, peut-être par rapport soit au sexe, soit à quelque chose qui pourrait, où il pourrait intervenir un homme de loi, ou un médecin, ou voilà. Encore, le chemin et le trèfle. Ben, le choix que vous allez faire sera le bon, mes chers lions. Voilà. Ensuite, nous tirerons une petite carte du jeu des cartes oracle de guérison de notre amie Tony Carmine Salerno qui fait de magnifiques cartes qui vont très bien avec l'oracle de Célia. Célia qui, je vous le rappelle, a aussi, je ne sais pas si on le voit là, oui, a aussi créé l'oracle des reflets, évidemment, qui est un superbe oracle. Si vous ne connaissez pas, allez voir sa chaîne, sincèrement, Cartes et Conscience. Célia Melville, ça s'écrit M-E-L-E-S-V-I-L-L-E. Voilà. Un petit peu de publicité pour mon amie parce qu'elle le mérite. Et ben voilà, c'est la consultante ici, ou la femme du consultant. Je regarde juste si j'ai bien coupé mon téléphone, oui. Voilà, alors nos amis lions. Et alors nous ferons aussi après une petite réponse oui ou non par rapport à une question que vous allez vous poser vous dans votre tête. Et puis on lancera le petit palais que Célia a fait main aussi, qu'elle nous a offert en cadeau à ceux qui ont participé à son jeu, à l'achat de son jeu. Et donc on fera une petite question oui ou non. Vous poserez la question, je vous répondrai oui ou non. Et voilà. Alors on y va avec... Pour le tirage des lions pour le mois d'octobre 2017. Déménagement, changement, c'est la cigogne. Et la croix. Ben, il y a petit peu des changements dans votre vie qui vont se faire. Qui vont peut-être un petit peu vous rendre un petit peu triste. Voilà, il y a des choses qui vont se passer, des changements, peut-être un déménagement, peut-être... La cigogne parle aussi de grossesse éventuellement, peut-être d'enfants, mais bon, ça bon, peut-être vous essayez d'être enceinte si vous êtes Madame Lion et que vous n'y arrivez pas, donc vous êtes pour le moment un petit peu triste, mais c'est pas pour ça que ça ne va pas arriver, hein. On va un petit peu voir dans les maisons. Donc je fais mes 12 maisons, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... pour voir un petit peu ce qui se passe dans tous les domaines de la vie pour le mois d'octobre, pour les lions, octobre 2017. Alors,
Première maison, maison du consultant, de l'état d'esprit, de ses possibilités et de ses intentions. Du consultant ou de la consultante, évidemment. Alors, il y a, chez les lions, il y a quand même un petit peu de disputes, mes amis lions, des disputes, des conflits. Je vois, ça me parle de conflits, de disputes par rapport à de l'argent. Conflits, disputes par rapport à de l'argent et par rapport à ou alors par rapport à aussi, je vais dire ou bien et par rapport à des histoires d'amour. Donc, en résumé, pour les lions, il se pourrait, pas tout le monde évidemment, ceci est un tirage généraliste, il est normal que ça puisse ne pas vous parler. Alors allez voir votre tirage pour les ascendants et le tirage pour les signes lunaires, votre signe lunaire. Mais voilà, ici, cette maison me parle. Donc c'est la maison du consultant, de son état d'esprit, donc de votre état d'esprit, de vos intentions et de vos possibilités. Pour vous qui êtes lion ou madame lion, il y a des disputes. Peut-être que ce n'est que dans votre tête, peut-être que vous êtes enragé par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, ou peut-être que vous êtes carrément en dispute par rapport à une situation financière, par rapport à une situation amoureuse. Voilà, à vous de voir un petit peu, ou par rapport aux deux. Voilà, ce que cette maison me parle. Maintenant, c'est peut-être que dans votre tête, d'accord? Peut-être que vous n'allez pas vous disputer, et peut-être que vous n'allez pas... voilà, moi, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui pour le mois d'octobre. Voilà, vous avez des soucis financiers et des soucis de cœur. Voilà, pour le moment en tout cas. Maintenant, ça va peut-être s'arranger, certainement. Hein, voilà. Maison 2, les acquisitions et la situation financière pour les lions. Alors, là, il y a des obstacles qui vous rendent un petit peu, quelque part, un petit peu... la lune, c'est un petit peu mélancolique. Limite, peut-être, ça pourrait même vous rendre un petit peu dépressif. Mais vous allez recevoir une nouvelle. Voilà. Donc par rapport à l'obstacle, quelque chose, un blocage que vous vivez maintenant, donc vous vivez certainement un blocage. Donc c'est les acquisitions et la situation financière. Hein. Donc ça reparle un petit peu de l'ours ici. Donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie qui maintenant vous bloque financièrement, ou peut-être pour l'achat d'une maison, pour l'achat de quelque chose, mais vous allez recevoir un courrier par rapport à ça. Maintenant, l'avenir va nous dire de quoi il s'agit. Moi, je ne le sais pas, je n'ai que 3 cartes ici. Donc, par rapport à quelque chose qui vous bloque et qui vous rend un petit peu la vie un peu difficile, vous allez recevoir des nouvelles. Certainement des nouvelles par écrit. Mais ça peut être aussi par un courrier, mais ça peut être aussi par un mail, par un SMS, voilà, je ne sais pas. Peut-être avez-vous demandé à quelqu'un qu'on vous aide financièrement, peut-être, hein, je ne dis pas. Voilà, et vous allez avoir une réponse, et vous verrez ce que la réponse vous dit. Ça c'est plutôt, ou alors, ben voilà, vous avez envie d'acheter une maison, ou vous avez envie de vendre une maison aussi, hein, peut-être. Maintenant c'est plutôt les acquis ici. Maintenant ça peut parler aussi de vendre, et vous avez des difficultés parce que vous n'arrivez pas à vendre, parce que ça vous ennuie. En tout cas, il y a quelque chose qui vous ennuie. Et ce qui vous ennuie et qui vous empêche d'avancer correctement maintenant, eh bien, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui va vous bloquer dans le courant du mois d'octobre. Si vous n'avez pas de blocage pour le moment, soyez vigilants parce que vous pouvez toujours l'éviter. C'est à ça que servent les cartes de divination. Donc, soyez vigilants pour ne pas éventuellement vous retrouver avec un obstacle qui vous bloque. Mais de toute façon, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. La 3e maison, alors, frères, sœurs, famille, l'entourage proche, petits déplacements et nouvelles. Ben voilà, justement, l'enfant, le chien, ben voilà, tout à fait, et l'étoile, pardon. Ben écoutez, si vous avez ici, dans cette maison-là, ça tombe très bien, parce qu'il y a la carte de l'enfant. Donc, puisque ça nous parle de famille, ça peut nous parler d'enfants. Des enfants, ça parle aussi d'amis, d'amitié. Vous avez et ça parle de sérénité. Donc pour vous, pour le moment, en tout cas dans le courant du mois d'octobre, vous allez plutôt vous sentir serein par rapport à vos amis et par rapport à vos enfants ou par rapport à quelque chose de nouveau
qui s'installe dans votre vie, qui vient d'éclore, qui va éclore dans votre vie ou qui vient d'éclore dans votre vie. Quelque chose qui est nouveau, qui ne demande qu'à mûrir, comme un enfant qui ne demande qu'à grandir. Eh ben, il y a quelque chose qui va se passer, mais qui va très bien se passer. Alors, vous allez aussi avoir au moins une personne autour de vous, une personne vraiment en qui vous pouvez avoir confiance. C'est vraiment votre ami, et qui vous avez la sérénité. Par rapport à ça, vous êtes serein. Donc, il y a une nouvelle chose. Maintenant, c'est peut-être une nouvelle aussi, puisque c'est la maison des nouvelles. Petit déplacement, donc il se pourrait aussi que vous fassiez un petit déplacement pour aller peut-être rencontrer quelqu'un de la famille et avec un ami peut-être aussi, et puis voilà, vous allez vraiment être serein. Si vous partez, vous avez peut-être besoin de partir pour justement vous sentir un peu serein. Mais ceci, c'est la place de la famille et des amis, et vous avez de très belles cartes dans cette maison-là. Toujours pour les lions. Alors, c'est pour la maison 4, foyer famille. Là, la famille, c'est plutôt frères et sœurs, d'accord? Ici, c'est la famille, le foyer, le père et le patrimoine. Sinon, ça représente plutôt les amis et les proches, les familiers. Et les frères et les sœurs. La famille se trouve plutôt ici. Mais le frère et sœur, c'est la famille aussi, vous me direz. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Alors, donc ici, c'est vraiment le papa, le patrimoine, la famille et le foyer. Donc, il y a le bouquet. Le bouquet, ça fait dire que, pour moi, dans le patrimoine, en tous les cas, dans votre foyer, il va arriver quelque chose qui va vous faire très plaisir, et quelque chose, c'est un don ou une acquisition financière, mais qui va vraiment vous rendre heureux. Voilà, on va vous offrir, hein, c'est pas vous qui allez l'acheter, on va vous offrir, vous allez recevoir quelque chose d'assez onéreux, qui va vraiment vous rendre heureux. Voilà. Et c'est la consultante ici. Donc, si vous êtes Madame Cancer, non, pardon, Madame Lion, je m'excuse, pardon, nous sommes chez les Lions, je confirme. Donc, si vous êtes Madame Lion ou la femme de Monsieur Lion, la conjointe, voilà, c'est peut-être pour vous, mais ça concernerait plutôt Madame Lion ici. Et vous allez recevoir un très très beau cadeau de valeur, mais ça pourrait un peu vous prendre la tête. Quelque part, vous pourriez peut-être vous prendre la tête. Peut-être qu'il y aura des jaloux quelque part. Vous allez recevoir quelque chose. Peut-être votre papa va vous donner ou vous offrir quelque chose qui va vous faire avoir des prises de tête avec d'autres personnes. L'avenir doit nous le dire, puisque moi je n'ai que 3 cartes, je ne sais pas voir plus loin. Mais voilà, donc on va vous donner quelque chose, ou quelque chose, on va donner quelque chose à votre épouse, puisque ça pourrait être votre épouse, quelqu'un qui fait partie de votre famille, mais de votre foyer à vous. Et qui va vraiment avoir des prises de tête. Soit c'est madame qui va avoir des prises de tête avec ce qu'on lui a offert, soit elle va être très contente de ce qu'on lui a offert, et ça va créer de la jalousie, du coup il y aura peut-être des prises de tête avec d'autres personnes. Alors, pour cette maison, c'est la vie sentimentale, les créations et les enfants. Une rupture, la fin de quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer. Vous allez rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un. Donc, création, enfant, vie sentimentale. Ça parle de ça. Rompre avec... Voilà, il y a quelque chose qui est encore secret. Donc, il y a une rupture. Il y a une rupture, il y a quelque chose. Soit c'est quelque chose qui va se rompre et c'est quelque chose à quoi vous teniez beaucoup, mais c'est peut-être quelque chose de secret. Donc il est possible que vous, Lion, vous viviez quelque chose qui ne soit pas encore révélé et que ça va s'interrompre. Voilà, il va y avoir une rupture par rapport à ça. J'invente. Madame Lion a un amant, elle vit une aventure qui va se rompre. Mais c'était quelque chose, pas qui va la rendre triste, mais quelque chose à quoi elle était attachée et qui était secret. Voilà, ça pourrait être par exemple cela. Maintenant, il y a aussi une rupture par rapport à quelque chose. Peut-être que c'était un poids. On porte un boulet, on traîne un boulet. Mais on a rompu le boulet, grâce à quelque chose que nous avons appris.
nous avons appris, ou nous allons apprendre, hein, c'est quelque chose qui doit se faire au mois d'octobre. Donc nous allons apprendre quelque chose qui va nous permettre peut-être de rompre avec un machin qui est sur nos épaules depuis vraiment longtemps. Voilà. Peut-être pas longtemps, mais qui nous pèse vraiment depuis un certain temps. Et voilà, vous avez la possibilité, le choix, vous allez pouvoir rompre, en fait. Le travail, la santé, ah ben voilà, ça c'est pour les indépendants, poissons indépendants, donc quelqu'un qui travaille pour son compte, ou alors ça parle d'argent, donc travail, santé. Ça parle d'argent, cette carte-ci, ou de travail indépendant, ou des deux. La tour. Pour moi, ça peut représenter la colonne vertébrale aussi. Donc, lion, colonne vertébrale, voyez un petit peu. Et le serpent. Santé et travail. Il se pourrait que dans votre travail indépendant, ou dans quelque chose qui vous rapporte des sous, il y ait quelqu'un qui vous cherche un petit peu, non, qui veuille vous piquer votre place plutôt, ou qui vous jalouse, ou qui vous envie, mais il y a quelqu'un d'hypocrite tout près de vous. Il y a quelqu'un d'hypocrite tout près de vous par rapport à votre métier, par rapport à de l'argent que vous avez reçu ou que vous allez recevoir. Voilà, donc peut-être ne le dites pas, voilà, si maintenant vous savez que vous allez recevoir une petite somme, ben n'en parlez pas, parce que vous allez être envié, et être envié et jalousé, parfois nous envoie le mauvais œil. Donc, c'est pas toujours bon. On dit toujours vaut mieux faire envie que pitié. Je suis tout à fait d'accord. Mais en faisant envie, quand on ne sait pas s'en débarrasser, c'est moche parce que vous pouvez recevoir sans le vouloir, hein, même sans que la personne le veuille, on vous donne le mauvais œil. Du coup, vous allez vous sentir mal, vous allez être comme en dépression, vous allez avoir envie de pleurer, vous ne saurez pas pourquoi. Donc voilà, essayez de ne pas trop rendre les gens jaloux. Un seul regard peut suffire pour vraiment vous anéantir. Parfois, le mauvais œil, il peut vraiment, quand on ne sait pas qu'on l'a, ben on dépérit vraiment. Hein. Alors voilà, alors, il y a toujours des moyens de l'enlever, ne vous tracassez pas. Donc les lions, ça le travail indépendant, l'argent, la tour, ça pourrait aussi représenter un endroit, l'endroit où vous travaillez, qui pourrait être quelque chose comme un grand bâtiment. Je vais parler comme indépendant, peut-être un restaurant, peut-être un garage, un magasin, enfin voilà, quelque chose d'assez quand même. Voilà, vous travaillez dans un endroit assez grand et qui vous appartient, ou en tout cas, ou du moins vous travaillez là-bas, mais pour votre compte, à votre compte. Peut-être dans un cabinet médical, vous avez loué peut-être un emplacement pour pouvoir travailler avec d'autres collègues, et voilà, c'est le bâtiment où vous travaillez. Voilà. Et bien voilà, il y a quelqu'un de toute façon dans ce bâtiment-là qui vous envie, qui vous jalouse. Ça peut parler de ça. Ça peut aussi parler que vous allez faire quelque chose en indépendant, faire un nouveau travail, créer un nouveau job, mais que pour cela, il faille que vous soyez un petit peu... pas hypocrite, mais oui, finalement, parfois, pour trouver du boulot, pourquoi chacun mène sa barque comme il le peut. Si on a vraiment besoin de travailler, on peut très bien passer par des trucs, mais enfin, pour quand même que au final ce soit correct. Hein. Mais ça peut parler aussi d'argent mal perçu, d'argent reçu de manière malhonnête. Ça peut parler aussi de ça. Voyez un petit peu pendant le courant du mois d'octobre, ça peut parler de ça. Laissez-moi voir maintenant un truc. 6 de pique. Le cœur, oui, peut-être là, dans cette maison-là, ça parle de problèmes de santé, ça parlerait peut-être par rapport à votre tête, à votre visage ou à votre peau. Voilà, surveillez un peu ça. Mot de migraine peut-être, mot de tête,
Donc, c'est cette carte-là qui me parle de ça. Il y a d'autres, non? Non. Voilà, donc surveillez un petit peu la tête, la peau et qu'est-ce que j'ai dit? Il faut tout retenir, c'est pas évident. Parce que quand on fait plein de tirages comme ça... allez. La tête, le visage et la peau, voilà. Oh là là. Excusez-moi, mais bon, parfois il faut que je me remette mes idées en place. Alors, nous allons maintenant dans la maison 7, qui est la maison de la vie extérieure au consultant, des associations de mariage et de conjoints. Mais voilà, vous avez de la chance, vous avez ici mariage conjoint, vie extérieure, association. Donc le trèfle, coup de chance, coup de foudre, coup d'éclat, enfin voilà, coup de bol. Voilà, il y a vraiment un truc qui va se passer. Saisissez-le, saisissez-le. Ne passez pas à côté. Donc par rapport soit à votre conjoint, à votre mariage, à votre association ou à quelque chose qui se passe dans votre vie près de vous, quoi. Ah oui, et avec ce coup de chance, vous allez avoir la clé de la réussite, oui, et le soleil, magnifique. Donc dans cette maison-là, si vous cherchez le conjoint, le mariage, une association, vous avez la clé de la réussite, vous avez le trèfle et vous avez le soleil. Il y a tout pour réussir. Tout est là pour réussir. Et entre vos mains, il faut que je vous le dise, c'est entre vos mains. Parce que c'est vous qui avez la clé et c'est vous qui devez voir le trèfle. Donc vous avez la clé, c'est vous qui devez tourner la clé dans la serrure. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre. D'accord? Mais là, vous allez, pour moi, le trèfle, vous n'allez pas le louper parce que vous avez le soleil et la clé de la réussite. Et puis ce sont que des superbes cartes. Superbes cartes. Les trois la mise ensemble, en plus dans cette maison-là, c'est magnifique. Vraiment. Alors, maison 8. Les changements, les transformations profondes, les profits et la sexualité. Le foyer, hein, le cigogne et l'arbre. Pour moi, il se pourrait, pour certains lions, qu'il y ait des changements au niveau familial, au niveau famille, au niveau foyer, au niveau maison. Peut-être un déménagement. Maison, cigogne, déménagement. Nouvelle maison, nouvelle vie. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui va changer au niveau de votre foyer pour être plus solide. Voilà. Pour être plus solide, puisque l'arbre, c'est vraiment la force, la puissance et la bonne santé, normalement. Mais ici, c'est la bonne... voilà. Donc, il se pourrait aussi que vous viviez des profits aussi. C'est la maison aussi des profits. Donc, écoutez, vous allez peut-être profiter d'une situation. En tout cas, il y a des changements qui vont s'opérer par rapport à votre foyer. Donc même si vous êtes seul, il se peut que vous changiez et que vous mettiez avec quelqu'un et que voilà, vous allez fonder peut-être un nouveau foyer, créer un nouveau foyer. Et l'arbre, c'est vraiment la solidité, la force. Voilà, c'est quelque chose de fort, quelque chose de sain. Voilà, vous allez peut-être repartir sur de bonnes bases si vous ne l'étiez pas. Sinon, si vous êtes déjà en couple et que vous êtes bien, eh ben, ça confirme maintenant peut-être un déménagement. Mais de toute façon, ça confirme la solidité de votre foyer. Et voilà, et de ce que vous avez déjà. Ça confirme. Mais il y a quand même des petits changements qui vont se faire. Hein, mais qui sont pas du tout mauvais. Hein, voilà. Pour donc les lions. Maison 9, les voyages, les études, vie spirituelle, l'administratif. Les études, ce sont les hautes études en principe. Voyage. Donc ça parle de... Le renard nous parle de travail. Travail pour un patron. Voilà. Si vous attendez des nouvelles de travail, elles arrivent. Donc, oh, c'est marrant, je pense que j'ai eu ces cartes-là. Non, peut-être dans un autre jeu, il me semble. Bon, dans un autre tirage. Donc, les nouvelles, voilà. Le renard. Le travail. Vous allez avoir des nouvelles du travail. Soit du travail que vous êtes déjà, soit d'un travail que vous cherchez, mais je ne pense pas parce que... Alors, il y a deux solutions, il y a deux trucs. Soit vous allez recevoir des nouvelles
qui vont vous dire que vous n'avez plus de travail. Voilà, ça c'est peut-être une chose. Donc vous allez perdre votre emploi. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous allez changer de boulot. Parce que c'est votre décision. Et vous avez décidé d'attendre. Vous attendez des nouvelles. Et par rapport à ce que vous allez recevoir comme nouvelles, vous avez décidé vous-même de ne plus travailler là-bas, de tourner la page. Peut-être vous allez trouver un nouveau boulot, par exemple. Hein. Donc, vous allez trouver un nouveau boulot qui est mieux rémunéré que l'ancien. Et du coup, vous allez tourner la page sur l'ancien boulot et vous allez en entamer un nouveau. Voilà, ça peut parler de ça. Ça peut aussi parler peut-être pas d'un licenciement, parce que s'il y avait un licenciement, ce serait la FO qui devrait être là. Mais comme ce n'est qu'un tirage généraliste et un tirage qui n'est pas exhaustif, ben, il se pourrait que si vous êtes dans la situation, on va refaire un tirage, il se pourrait que la FO intervienne. Donc si ça se trouve à vous de voir votre situation, s'il est possible que ce soit, excusez-moi je bafouille, un licenciement, c'est possible, mais moi je ne le vois pas ici, mais de toute façon ce serait la fin d'un travail actuel, pour peut-être en faire un autre, pour peut-être vous mettre à votre compte, pour peut-être, voilà, pour d'autres opportunités. Hein. Je ne dis pas que c'est un mal, mais c'est ce que je pourrais voir. Ou alors, vous allez recevoir des nouvelles de votre boulot qui vont vous faire terminer, vous faire clore une autre partie de votre vie. Pas spécialement la vie du boulot, mais qui vont, du coup, par rapport à ce boulot, quelque part, je l'invente encore, vous êtes une dame, vous êtes Madame Lion, vous avez envie de quitter votre mari, mais vous n'avez pas de travail. Parce que, enfin, si vous avez un travail, mais pas à temps plein, par exemple, et puis là, du coup, vous allez avoir des nouvelles, d'un temps plein. Et ce temps plein va vous permettre d'enfin tourner la page et d'enfin quitter votre mari pour pouvoir vivre la vie que vous voulez. J'invente ici, hein. C'est un exemple pour que vous compreniez que ce ne sont pas spécialement de mauvaises cartes. Ça peut être très 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 bénéfique. Voilà. Situation sociale, ambition, la maman et l'idéal. Alors, ici, cette carte nous parle aussi de sexe, mais aussi de sexualité, pardon, mais aussi d'une personne qui serait donc comme profession libérale. Profession libérale. Les souris et le consultant. Monsieur Lion, Monsieur Lion, mari de Madame Lion, ici, d'accord. Donc, si Monsieur Lion, vous avez une profession libérale, il y a quelque chose qui vous perturbe, en tous les cas, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui vous ronge par rapport à votre métier, ou c'est votre métier qui vous ronge. Ou alors, il se peut que vous, monsieur, ayez affaire avec notaire, avocat, juge, etc., que cette histoire, ça vous ronge. Ça se peut aussi. Il y a une histoire vraiment qui vous ronge, mais alors c'est physique, quoi. C'est plutôt mental, quoi. Vous êtes en train de donner, enfin non, on vous prend des choses qui ne sont pas matérielles, qui sont juste dans votre tête, dans votre état d'esprit. Donc, si vous avez des soucis, par exemple, avec la justice, vous avez l'avocat, vous avez le juge de paix, vous avez... Ben voilà. Et ben, c'est une histoire qui vous ronge. Et ça ronge, mais principalement Monsieur Lion. Principalement Monsieur Lion. Éventuellement le mari de Madame Lion, mais c'est plutôt... Moi, je pense ici, c'est beaucoup pour Monsieur Lion. Voilà. Voilà ce que je peux en dire. Ensuite, relation, appui, projet, espérance. Donc, quelque part ici aussi, si vous avez l'idéal, si vous avez l'ambition, pardon, puisque c'est la maison de l'ambition et de la situation sociale, il se pourrait aussi que votre élévation sociale, de par vos études, voilà, ou par votre métier tout simplement,
eh ben, il y a quelque chose qui se passe par rapport à votre métier et qui vous ronge. Si vous-même vous êtes avocat ou juge ou peu importe, ou médecin, ou voilà, vous êtes dans une situation où ce métier, eh ben, il vous ronge un petit peu. Voilà. Ici, relation, appui, projet, espérance. Relation, appui, projet, espérance. Ben voilà, déjà il y a les copains, il y a le, voilà, relation, ben, appui, projet, espérance. Vous avez l'union. L'union, alors, relation, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, ça peut être une association, donc une relation financière, une relation de travail. Donc voilà, ce sont de belles cartes parce que ça peut être des relations avec quelqu'un qui fait partie de vos amis, ou moi je considère que dans le cercle amical, il peut aussi y avoir vraiment les gens que vous côtoyez, les familiers, pas de votre famille, mais vraiment vos familiers. Donc il y a vos amis avec qui vous allez déconner, vous allez faire des sorties, vous allez aller manger au resto, mais il y a aussi les gens avec qui vous travaillez, et avec qui vous pourriez éventuellement aller boire un verre, aller manger un bout sur le temps de midi, etc. Mais pas la personne que vous n'aimez pas au travail, d'accord? Même si vous la côtoyez tous les jours, elle ne fait pas partie de cette carte. Du coup, il se peut que vous ayez soit une relation qui naisse avec une amie ou un ami, si vous êtes célibataire ou pas, avec quelqu'un qui fait partie de vos amis. Nouvelle relation. À vous de voir si ce sera amical, ça c'est vous qui savez dans votre vie, si vous avez envie de vous associer pour le travail ou pas. Et ça parle aussi peut-être d'un déplacement. Ça peut être aussi un petit voyage de noces. Ça pourrait parler d'un voyage de noces. Ça pourrait parler d'un voyage, d'un déplacement assez loin, mais pas spécialement de traverser les océans. Hein. Ça peut parler aussi de quelque chose qui soit assez loin que pour... vous devez vous déplacer pour aller vous marier, par exemple. Et du coup, c'est la fête. Vous avez invité des amis. Voilà, ça peut parler d'un mariage, d'une union qui va vraiment se concrétiser. Donc, dans le courant du mois d'octobre, soit vous allez vous marier dans le courant du mois d'octobre, vous allez faire la fête et vous allez avoir des amis et vous allez peut-être partir en voyage de noces, peut-être voilà, avoir des amis et des gens qui viennent de loin, peut-être de l'étranger ou pas, mais des gens qui vont venir de loin, assister à votre mariage. Peut-être vous allez vous paxer, tout simplement. Peut-être vous allez vous mettre en ménage. Voilà. Mais il y a quelque chose qui va se concrétiser, que ce soit pour le boulot ou pas. En tout cas, il y a une union, quelque chose vraiment qui va se concrétiser. Vous allez recevoir vraiment des amis et peut-être des gens de l'étranger. Ou vous allez partir à l'étranger pour vous marier. Voilà, ça peut être... Voilà, c'est un truc comme ça, mais ce sont de très belles cartes, encore une fois, et c'est dans la bonne maison, puisque c'est les projets, les espérances, les relations, les appuis, donc vraiment, vous avez tout ça ici, vous avez tout ici, tout est bon. Gardez espoir, vraiment, si vous avez envie de vous marier, vraiment, ça devrait se faire. Alors, les épreuves et les secrets, les choses cachées, un choix, les oiseaux, enfin le chemin, les oiseaux et la croix. Alors, dans ce qui est les épreuves, ben oui, évidemment, il y a peut-être quelque chose qui vous fait un petit peu souffrir. Peut-être que c'est un petit peu le camp dira-t-on, les cancans. Vous avez fait un choix. Vous avez peut-être été obligé de faire un choix par rapport à quelque chose que vous avez appris, par rapport à quelque chose qu'on vous a dit et qui vous rend malheureux ou malheureuse. Vous allez peut-être devoir le faire, le choix, au mois d'octobre. Donc ça, vous pouvez encore y réfléchir et parer aux éventuelles choses qui devraient peut-être vous arriver. Donc, peut-être, voilà, de toute façon, il y aura un choix qui va se faire. Il y aura un choix qui va se faire par rapport à, du camp dira-t-on, à quelque chose que vous allez apprendre ou par rapport à quelque chose que vous allez dire. Il y aura un choix qui va se faire et qui va créer de la tristesse. Je ne sais pas si ça va être vous qui allez être triste ou si ça va être quelqu'un de la famille ou si ça va être un ami ou voilà, ou plusieurs personnes, je ne sais pas. Mais il y a de la tristesse par rapport à un choix que vous allez faire. C'est peut-être vous qui allez être triste. Hein, et par rapport à quelque chose que vous aurez dit, qui va rendre quelqu'un malheureux. Ou, voilà. Ça, voilà. C'est à mettre vraiment à votre... À faire... Vraiment réfléchissez à votre vie. Quel choix allez-vous devoir faire par rapport surtout... C'est une épreuve aussi. Donc c'est peut-être pour vous là... C'est la maison des épreuves, des choses cachées. Vous vivez peut-être une relation secrète. Le lion. Vous vivez peut-être une relation secrète. C'est un choix. Alors, vous allez choisir soit de le dire, ça va créer des disputes
Enfin, ça va créer de la tristesse. Ça va créer de la tristesse, pas spécialement des disputes. Mais vous allez peut-être dire le choix que vous allez faire, ou voilà. Ou il y a un choix qui s'est fait, on vous l'a dit, et ça vous rend triste. Voilà. C'est vous qui allez être triste, ou vous allez rendre triste quelqu'un par rapport à un choix, ou à une situation, ou à quelqu'un qui est caché, et quelque chose qui est caché, qui n'est pas encore dit. Mais je ne pense pas, c'est plutôt par rapport à un choix que vous allez faire. Voilà, voilà. Et ben voilà, écoutez, maintenant nous allons tirer une petite carte de l'oracle de guérison de Tony Carmine Salerno, l'amour universel, qui est, je trouve, un jeu qui va très bien avec le jeu de mon ami Célia, donc le Tanis le Normand. Voilà. Alors, on va choisir la carte qui va parler au lion. Je vais la lire, évidemment, je ne connais pas les textes par cœur des cartes. Élévation spirituelle. Voilà. L'élévation spirituelle. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Voici, élévation spirituelle. Voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc voilà. Alors, maintenant, oui ou non, posez-vous une question. Mettez sur pause, si vous voulez, le temps de choisir votre question. Posez votre question. Est-ce que oui, est-ce que non? Est-ce que oui, est-ce que non? Si c'est encore oui, alors Célia a truqué. J'ai eu que des oui jusque maintenant. Pas pour ça que c'est bon. Hein. Allez, posez votre question. Oui, non? Hop. Oui, c'est oui. Oui, 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 oui. Oui. Voilà. Bien, mes chers lions, je vous souhaite quand même vraiment de tout mon cœur que vous passiez un excellent mois d'octobre. Que je ne vous souhaite que des choses positives, qu'il ne vous arrive que des belles choses, des choses positives. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.